Salut les visionnaires! Ça y est, on a fini le dernier chantier de peinture. Le client savait qu'on vivait dans un camping-car, donc tout était prévu. C'était nickel, confort, juste devant la résidence. On était au calme avec une vue plutôt sympa. Bon, il y a eu une nuit où il a beaucoup plu, alors on a eu une surprise au réveil. C'est là qu'on a vu que ça fuyait depuis le spot du plafond du camping-car. Donc c'était pas une super surprise. Il faut vraiment qu'on s'occupe de tous ces problèmes de fuite d'eau, donc dès que j'ai un peu de temps je vais aller voir un professionnel parce que ça me fait vraiment un peu peur. Les fuites d'eau, j'aime pas ça du tout. Aujourd'hui il fait super froid, fin de chantier, on est jeudi, on prend la route du sud, on est content. Voilà, on passe par l'étape du vidage du camping-car, donc je laisse vider tranquillement. On est dans un beau petit coin ici, on va pas s'arrêter, mais j'aime bien les airs comme ça. Il y a un bon emplacement pour le camping-car et en plus il y a un beau petit panneau avec les choses à faire, et ça on n'a pas ça partout, mais c'est pas mal. Bon bah voilà, on va faire un bon petit paquet de route et puis on se revoit. La première étape, on était à Montailleur. Non, pas celui-là, l'autre. Pour passer la nuit, on a dormi sur un parking à l'église et on a repris la route le lendemain. Voilà, on fait une petite pause sur la route. On est au niveau de Grenoble là. On est sur la route du sud. Bon, on a hâte d'arriver, mais on prend quand même le temps. Là, on va faire quelques magasins pour trouver des petites choses. J'ai des petites choses en tête pour améliorer le confort du camping-car. Alors voilà, on va aller faire un petit tour et puis on va voir ce qu'on va trouver. Premier magasin, on a acheté pas mal de conneries. Un petit parasol qu'on pourra planter dans le sable direct quand on sera à la plage. Une petite barquette pour éviter que le savon se balade tout le temps dans le camping-car. Des tupperwares parce que c'est toujours utile quand on veut mettre un oignon ou quoi. Le petit allume-cigare qui va bien pour charger le téléphone. Un petit couteau et puis des En fin d'après-midi, on a cherché un coin pour se poser et on s'est heurté à un problème de taille, surtout au niveau de la largeur. Voilà, là j'ai un petit coup de stress. Regarde le camping-car. J'essaye de me détendre, je fais une petite pause, une petite vidéo. Je suis un peu stressé donc je vais me détendre. Parce que j'étais en train de descendre une petite route qui est devenue de pire en pire et je suis censé passer là. Jamais je passerai là. Alors voilà, il faut que je fasse la marche arrière. Rendez-vous dans un petit moment. Ah, bordel. On était engouffrés là-dedans. On a bien fait fumer l'embrayage, on a essayé de faire attention, mais ça sentait quand même l'embrayage. Il a fallu que je recule là-dedans. Et qu'on remonte là. Là le bordel. On s'en sort bien, mais enfin des coups comme ça, je m'en passerai quand même. Même si la vue est belle, c'est quand même des coups de stress. Je sais pas comment on a pu s'engouffrer dans un truc pareil, on l'a pas vu venir, c'était vraiment la merde. Après on a cherché un endroit plus adapté au camping-car, parce qu'on était un peu stressé, on avait besoin de quelque chose de calme, confortable. Donc on a repris un petit peu la route et on a vite trouvé quelque chose de bien. Aujourd'hui, samedi 29 avril, bon bah on s'est arrêté dans un petit village, je sais plus le nom exact, mais bon, on est allé voir l'office de tourisme pour faire quelque chose, mais il n'y a pas grand chose. En plus, il y a des choses qui sont fermées le samedi parce que c'est des usines ou des choses comme ça à visiter, donc on n'a pas fait grand chose. Bon, on a changé, pour une fois c'était pas trop le bruit des voitures, c'était plus le bruit des trains. Bon, ça va, on en a eu quoi, 3-4 dans toute la nuit, donc c'était raisonnable. On a bien dormi. Aujourd'hui il fait meilleur qu'hier, je pense, le soleil s'est bien levé. Ça devrait être une belle journée, agréable pour conduire. Allez, on va prendre la route pour le sud, pour le Canet. C'est parti! On a donc repris la route dans des bonnes conditions. Et là, Sisteron, nous arrivons! Hidden in the corner of this crowded room, visible from your look.
sight. Discover and release my love somehow. My questions need your answer, give them to me now. Pain inside is way too much. Just want to hold you and feel your touch. Bon bah voilà, hein, il faut se rendre à l'évidence. Quand on a un camping-car de 7 mètres de long et qu'on veut se garer près du marché, c'est pas toujours évident quoi. Hein. Bon c'est pas grave, on va marcher un petit peu. Ça nous a fait déjà faire un premier petit tour. Allez c'est parti. On a arpenté les belles rues rustiques de Sisteron. On a fait pas mal de grimpettes. Et on est arrivé en haut de Sisteron à la citadelle. Et on a eu envie de la visiter. Cette citadelle, c'est un sacré ouvrage. Hein. Malheureusement, elle n'était pas complètement reconstruite, alors on pouvait pas tout voir, on pouvait pas tout imaginer comment c'était à l'époque. On voit qu'elle a été pas mal rénovée et c'est quand même entretenu. Après, il faut aimer les châteaux. Moi, j'ai trouvé que c'était pas super intéressant parce que bon, moi j'aurais préféré qu'il y ait des mises en scène, qu'il y ait plus d'objets pour qu'on arrive mieux à s'imaginer, à se représenter comment c'était la vie à l'époque, parce que le château a quand même, je sais pas combien d'années, mais je sais qu'il a vécu beaucoup d'empires différents, il y a beaucoup de rois qui sont venus, tout ça, mais c'est compliqué de s'imaginer quoi. En fait, en permanence, il y a des endroits à droite à gauche, il faut fouiller pour aller un peu dans les entrailles du château. Et je me suis bien fait l'avoir en descendant le grand escalier qui me promettait du rêve. Je vais faire un petit peu de marche, histoire de me dégourdir les jambes. Comme si j'en avais pas déjà assez. Alors si un jour tu viens voir le château de Sisteron, je viens de te faire gagner 258 marches là. N'y va pas, ça sert à rien du tout. T'auras quand même assez marché quand t'auras fini le château. Ouh. Puis on a repris la route. Déjà je suis désolé mais bon je fais 7 mètres de long alors il faut que je m'impose un peu. Bon bah on retourne à une petite séance shopping. On n'a toujours pas trouvé tout ce qu'on voulait alors on va aller voir la foire fouille. Alors j'étais à la foire fouille parce que je cherchais depuis longtemps des petits bacs. Parce que je sais pas si vous aussi vous avez le même problème dans votre camping-car, mais il faut toujours tout remballer parce qu'on a plein de trucs sur la table. Alors je voulais des bacs comme ça, pas trop larges. Normalement j'en voulais en une pièce mais j'en ai trouvé deux. En fait c'est des bacs à fleurs que j'ai trouvé à la foire fouille. Et donc l'idée c'est de les mettre là. Alors j'ai un sticky pad, c'est les trucs qu'on met sur le tableau de bord là pour poser le téléphone ou quoi, c'est tout gluant, tout collant. Alors je vais le couper. Bon bah là dans ce cas de figure j'ai un petit débord alors je suis obligé de les doubler. Donc je les double comme ça. Voilà. Et ça va aller. Comme ça. Alors, il faudra que je retrouve un sticky pad là, un truc comme ça. Et puis c'est nickel, voilà, ça tient, ça me permet de mettre ma souris, la télécommande du poste radio, tous les trucs qui tiennent sur la banquette, la télécommande de la clim. On peut même mettre, je sais pas, tout ce qu'on a envie, la paire de ciseaux, le power bank indispensable, le petit saucisson pour l'apéro. Et voilà, et on peut rouler tranquille. Ah, ça tiendra, ça tiendra. Petite astuce du jour. À la vôtre. Cette vidéo se termine, je vous laisse sur les prises que j'ai fait de la jolie ville de Sisteron. Si vous découvrez mes vidéos, je vous invite à commencer par la première vidéo de présentation. Et pour ceux qui nous suivent, je vous dis à bientôt. Salut les visionneurs! À bientôt dans la prochaine vidéo.